bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Ils sont une vingtaine de clowns professionnels et amateurs à sillonner les hôpitaux de Haute-Savoie à la rencontre de jeunes patients hospitalisés pour leur apporter du rire et de la bonne humeur. L'association Les Semeurs de Joie a été créée il y a une dizaine d'années. On regarde le 60 secondes pour comprendre. De joie et de bonne humeur. Créée en 2005 par le clown Kinou, l'association Les Semeurs de Joie offre aux enfants hospitalisés et à leurs familles de la joie, du rire, de l'évasion et du rêve. Car les Semeurs de Joie interviennent dans les services pédiatriques des 5 hôpitaux de Haute-Savoie. Agrémentés par ces hôpitaux, clowns professionnels, infirmiers, médecins, artisans, enseignants, les 18 clowns de l'association, tous bénévoles, interviennent chaque semaine dans les services. Tous ont suivi une formation de clown hospitalier car ils doivent impérativement placer l'enfant au cœur de leur rencontre, sans oublier son âge, son état de santé et ses besoins. En 2015, ils ont réalisé plus de 450 interventions et rencontré plus de 8000 personnes. Je suis avec Bernard Dufour, président de l'association Les Semeurs de Joie. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait 10 ans que vous, clowns hospitaliers, vous allez à la rencontre des jeunes patients partout en Haute-Savoie. Comment c'est né cette belle histoire? Alors cette belle histoire, elle est née avec le clown Kinou, qui est un clown professionnel et qui s'est arrêté un jour devant l'hôpital d'Ambilly, d'ailleurs, à Annemasse, et qui s'est dit « je vais aller voir les enfants ». Voilà, en sachant que les hôpitaux, ils n'ont pas de budget, donc c'était du bénévolat, c'était un coup de cœur. Et il a commencé comme ça, et puis après il y a eu 2, 3, 4, 5 clowns. Après ils sont partis sur Thonon, et puis petit à petit, voilà, on a fait tout le département. Donc on intervient sur l'hôpital de Thonon, de Salanches, Le Châle, Annemasse, Saint-Julien et Annecy. Le clown a sa place à l'hôpital. Tout à fait, le clown a sa place à l'hôpital, car l'objectif du clown hospitalier, c'est d'apporter à l'enfant, à sa famille aussi, bien entendu, mais également au personnel hospitalier, un moment de rêve, d'évasion, de rire et de joie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle les Semeurs de Joie. Semeurs de Joie. C'est facile de passer la porte? Alors c'est toujours un grand moment, hein, c'est toujours l'aventure, parce que on fait de chambre en chambre, hein, on ne réunit pas les enfants pour un spectacle, d'ailleurs on ne fait pas du spectacle, on pourra en parler après. Donc c'est toc toc, on ouvre, et là il y a un univers nouveau qui va apparaître. Un enfant qui va être petit, qui va être grand, hein, ça va jusqu'à 18 ans. Des parents, pas de parents, un grand-père, une grand-mère, des douleurs, des larmes, de la joie. Donc chaque fois on arrive, et hop, et c'est une nouvelle aventure, il n'y a pas de scénario fixe. Hein. Donc chaque fois c'est l'improvisation qui va déterminer, mais on est équipé, on est aussi magicien, musicien, marionnettiste, chanteur, il y en a même qui jouent de l'harmonica. Vous voyez. On va voir un petit peu comment ça se passe à travers le reportage de Jean-Paul Crespi et Olivia Boisson, et puis on se retrouve juste après. Très bien, merci. À l'hôpital, les enfants les connaissent sous le nom de Sécotine, Boule et Nardo. Sur la pointe de leurs souliers multicolores, tout sourire avec leur nez rouge, ils entrent dans les chambres, tendent l'oreille, observent avec tendresse les enfants qui les attendent. Pour ces enfants, ils tricotent du sur-mesure en allant dans les chambres pour privilégier les rencontres individuelles. Et ils apportent l'extraordinaire, le merveilleux. Ils créent de véritables bulles de bonheur. Le passage le plus difficile, c'est toc-toc. On ouvre la porte. Et une fois qu'on est dans cet univers-là, le pari est gagné dès qu'on a un sourire. Ça y est, on est accepté. Et puis là, on peut dérouler voilà, nos outils, comme le dit notre président, de la magie, de la jonglerie, puis des fois rien, simplement un dialogue, un contact. Avec les adolescents, des fois, c'est que du contact, on discute. C'est un bol d'air, ils sont dans le rire, voilà, et c'est vrai qu'ils s'adaptent vraiment à tous les enfants, que ce soit les plus jeunes, même les adolescents. C'est vraiment une parenthèse aux soins habituels, et c'est vrai que quand les clowns arrivent, c'est vraiment un moment à part pour eux. Avant de gonfler leur ballon, ils se mettent au rythme des enfants. En faisant appel à l'émotion, ils arrivent à susciter des réactions et des conversations. Car être clown à l'hôpital, c'est être capable de créer des moments de bonheur dans un univers marqué par la gravité et la technique. Quand on entend le toc-toc et qu'on voit des clowns qui apparaissent, c'est pas ce qu'on attendait, donc c'est une belle surprise. On voit que les enfants sont aussi surpris, que
justement ça rompt la monotonie de certains moments et que ça permet d'associer le lieu à quelque chose de super agréable. Donc c'est extra. C'est super, ouais. Et nous, on n'a pas ça. Ça les occupe bien et je trouve que ça ponctue un peu leur journée. Ils ont des petits rythmes. Il y a aussi une éducatrice qui leur apporte des jeux. Alors on a trouvé ça très bien. Être clown à l'hôpital, c'est savoir déceler une fatigue, un découragement, savoir quitter une chambre. Le rôle n'est pas de tenter de guérir par le jeu ou le rire, mais juste de rendre la vie plus belle et plus joyeuse. Alors on vient de le voir dans le reportage, vous allez à la rencontre des jeunes patients. Un clown hospitalier, ce n'est pas un clown comme les autres, qu'on comprenne bien. Tout à fait. Donc le clown traditionnel qu'on connaît tous, qui a bercé notre enfance, hein, c'est un cousin à nous, donc on s'appuie également sur ce qu'il a pu faire, mais le clown hospitalier, c'est une démarche totalement différente, au sens où notre objectif, c'est de créer un lien, créer une relation avec l'enfant. Donc on n'est pas en spectacle, on intervient et on va essayer de monter une histoire dans laquelle on va le plus possible intégrer l'enfant, sa famille, de manière à ce qu'il soit protagoniste de l'histoire et pas passif dans l'aventure. Nardo, c'est votre nom de clown? Mon nom de clown. C'est quoi sa spécialité? Alors bon, moi j'ai fait beaucoup de théâtre, hein, donc voilà, mais j'ai appris aussi la magie, j'ai appris le modelage de ballon, donc voilà, on est tous équipés avec du matériel qu'on appelle des outils. Pour nous, on a notre trousse à outils avec tout ça, et cette trousse à outils, après, c'est pas une fin en soi, c'est un outil, et on va le mettre en jeu. On va le mettre en jeu de manière à pouvoir créer une histoire, voilà. Pas rester simplement sur une technique, mais la mettre en jeu. Et le troisième niveau, c'est bien sûr créer le lien, être en relation avec l'enfant, sa famille et le personnel hospitalier. Le personnel hospitalier qui est soumis de plus en plus à des pressions quand même administratives. Hein. Et donc ils font un superbe boulot et on fait très attention de ne pas nous être les gentils, clowns, puis eux les méchants avec les piqûres. Donc chaque fois on intègre, puis ils nous le rendent bien, ils sont magnifiques, on intègre également l'équipe soignante avec nous dans nos jeux. Et ils sont ravis, quoi. Vraiment, on a des super relations avec l'équipe de l'hôpital. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce service que l'hôpital, que les soignants ne peuvent pas apporter? Alors, on apporte une part de rêve, d'imaginaire. Donc on sort du contexte hospitalier, on amène une bulle de rêve. Voilà, qui va... Et c'est les retours des parents hein, qui nous disent beaucoup, mais merci... C'était un grand moment. Soulagé, c'est voilà. Ben, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, vous avez un enfant, vous avez quand même des tensions, vous êtes là, c'est quand on rigole pas quand même. Hein. On dit aussi aux gens qu'à l'hôpital, on soigne les gens, hein, on ne les fait pas mourir. C'est vrai que les gens ont tous peur de l'hôpital, on les comprend aussi, mais on soigne les gens à l'hôpital. Donc nous, on amène cette bulle de rêve, donc on va décaler, on n'est pas à l'hôpital, nous on va être dans un avion, on va être dans un aéroport, voilà. On va toujours essayer de décaler pour les sortir du contexte et les embarquer avec nous. Alors vous ne faites pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a la déontologie du clown hospitalier. Ça consiste en quoi? Disons déjà beaucoup sur le respect, hein, le respect des coutumes, des gens, des religions, l'écoute. On est beaucoup dans l'écoute des gens, hein, donc on n'est pas là, hein, on écoute leurs besoins, etc. On analyse, chaque fois une situation est différente. La bienveillance est un mot-clé aussi, on est bienveillant, on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour soigner, non, on est là toujours à valoriser les gens. Une maman, et voilà, et on va la valoriser. Donc on est toujours dans ce mouvement de bienveillance, qui fait que ça passe bien aussi, quoi. Alors vous êtes 18 clowns aujourd'hui, 4 en formation. Comment on devient clown hospitalier? Alors on devient, c'est une envie, hein, tout d'un coup, des gens... Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des professionnels dans l'association qui sont bénévoles, et il y a aussi des amateurs, des gens dont ce n'est pas le métier. Vous êtes informaticien. Tout à fait, voilà. Donc c'est des gens qui ont une envie de donner un peu de leur temps à une association, donc des gens qui aiment bien aussi le clown, qui aiment bien le rire. Donc ils nous appellent et puis après on fait quelques entretiens quand même hein, pour essayer de juger un peu la personne. Et après ils partent en formation, des formations spécifiques qu'on fait. Dernièrement on a fait un samedi spécifique pour les nouveaux. Et puis après ils sont en duo avec quelqu'un de confirmé pendant 1 an. Ils sont en duo et donc là, après au bout d'année, on considère qu'ils sont, ça y est, ils ont le tampon hein, du clown hospitalier. Ceci dit, on a des formations continues. Donc tous les mois, on a des ateliers où on se réunit et on va travailler les techniques, on va partager nos expériences aussi.
Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon clown hospitalier? Je dirais qu'il faut beaucoup d'humilité, de respect, d'écoute, voilà, d'écoute, d'envie de partager avec les gens. Est-ce que vous en cherchez des clowns hospitaliers? Alors oui, c'est par période. Là. Sur Thonon, maintenant on a 3 personnes nouvelles sur Thonon. Sur Annemasse, on aurait besoin éventuellement de quelques nouveaux. Sur Annecy, ça va bien. Sur Sallanches aussi, on aurait quelques besoins. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver aussi sur Sallanches prochainement. Voilà, autrement, normalement, on arrive à boucler en sachant qu'on est les seuls clowns hospitaliers agréés par les hôpitaux de Haute-Savoie. Donc il n'y a que les semeurs de joie qui interviennent en service pédiatrique sur Haute-Savoie. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis on va se quitter avec les mots d'une de vos collègues, Sécotine, qui vous accompagne en tant que clown amateur dans l'association. Elle est infirmière à la ville. On écoute son témoignage. Quand on arrive en clown, c'est une aventure nouvelle chaque fois, donc on ne sait pas ce qu'on va retrouver de l'autre côté, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Bon, en général, ça se passe toujours bien. 1, 2, 3. Amener de la joie aux enfants, c'est quelque chose de fabuleux. Et nous, notre salaire, c'est le sourire d'un enfant. Et quand on l'obtient, c'est que du bonheur. Et puis, c'est cette bienveillance aussi, qu'on peut aussi apporter aux enfants et les valoriser aussi. Quand on fait nos tours de magie, c'est pas nous qu'on met en valeur, mais c'est les enfants. Et ça, je pense que dans le monde actuel, c'est important de valoriser les gens et d'avoir de la bienveillance. Ça, c'est un côté que j'ai mieux compris et mieux appris dans l'association. La valorisation et la bienveillance, c'est 2 mots qui, je pense, sont importants. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Monsieur Boule, le mot de la fin? Alors, mot de la fin, merci d'avoir porté d'intérêt pour l'association des Semeurs de Joie. Et puis, voilà, peut-être on se reverra dans d'autres circonstances. Vive les clowns! Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine Solidarité. Même heure, même jour.